Moteur, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un interview spécial. Inside Aurélia, vu par Jérôme. Ok. Je sais pas ce qui va J'ai se préparé mes questions. Aurélia ne sait absolument pas de quoi on va parler. Enfin, forcément, ça va être un interview sur elle pour apprendre à la connaître avec ma vision, enfin avec mes questions à dire. Donc elle ne connaît pas les questions que je lui ai posées, que je vais lui poser. J'ai peur. C'est très simple, c'est très basique, mais c'est un peu différent. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de... Je prends mes notes. Vas-y, vas-y. C'est de te connaître d'une autre façon. Donc tu n'as pas préparé, moi j'ai préparé mes questions, je les ai écrites. Le but c'est que tu sois vrai et optique comme je l'ai souvent. Maintenant on va voir s'il y a autre chose qui sort, ok? Oula. Allez c'est parti. Alors Vas-y. je vais commencer par te présenter Vas-y. et tu compléteras. Ok. Donc tu es Aurélia, tu as 44 ans, 45 ans. Ouais, merci. Tu es mariée, tu as 2 enfants, tu es mariée avec moi. On en apprend tous les jours. Tu as 2 enfants, 14 et 17 ans, Loès et Lynn. J'aimerais qu'on parle de ton mari. Non. Alors, tu es esthéticienne de métier. Tu as plusieurs activités. Oh, je me sens observé. Tu es créatrice de bijoux. Tu as un e-commerce qui s'appelle Dingue de bijoux depuis maintenant 7 ans. Ok. Tu as un salon de maquillage permanent depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Et ça fait 2 ans que tu es également conseillère en beauté en tant qu'ambassadrice d'une marque de cosmétiques et de maquillage. On peut dire que tu es conférencière aussi. Tu as fait quelques conférences. Bah là, c'est important. Tu n'es pas loin d'une petite dizaine de conférences, donc c'est cool. Tu fais du sport quotidiennement, tu vas en salle de muscu, tu marches. J'ai pas le choix. Coach GG dans En la gros, place. en gros, tes... Allez, pardon. S'il vous plaît. En gros, tes journées sont très remplies. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce que tu fais dans la vie? Sur ce que je fais dans la vie, moi j'aime bien dire que je joue à la Barbie. Ok, yes. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Depuis petite, j'adore m'occuper des gens, les embellir, leur donner cette petite vibes en plus qui leur donne le sourire. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu le monde des bisounours, mais je l'aime bien, mon petit monde. Quand tu rencontres quelqu'un Oui. dans la rue ou en soirée ou Oui. quelqu'un, souvent tu me fais ce jeu-là, je te le fais à toi. Comment tu te définis comme qu'est-ce que tu fais comme activité, mais en 2 mots? En 2 mots, C'est pas... c'est dur. C'est dur. En 2 mots, en 3. Bonjour Aurélia, comment ça va? Je m'appelle Jérôme, je suis un ancien basketteur, je suis maintenant coach sportif. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai toujours envie de... En fait, le Tac. premier mot qui vient à me dire, c'est que je m'amuse beaucoup. Ok, alors c'est pas vraiment une activité. Mais je pense que tout part de là. J'ai des passions, j'ai suivi... En mes- 2 mots. Ah, passion, bijoux, beauté, blabla. C'est un peu ça. Oh, ça va être long. Non mais c'est vrai. J'aimerais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Ben c'est ça. Je rayonne autour de mes 3 activités chouchou, les bijoux, la beauté et l'art de communiquer avec, Ok. avec mon Et audience. est-ce que si je te dis que je trouve que tu es une conseillère beauté, ça te va? C'est trop ça? Ouais, non, c'est pas mal. Voilà, Merci. Ouais, c'est pas très fun, mais Ok. c'est pas mal. Maintenant, tu vas nous dire, donc on sait que tu as plein d'activités, plusieurs activités qui se regroupent toutes. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type Oui. de toute la semaine, ou pas le week-end, Oui. même si elles sont à peu près similaires? La journée idéale ou la journée... Non, la journée que tu vis que j'ai... Oui, mais au quotidien. au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu te lèves à quelle heure? Tu manges à quelle heure? Dis-moi ce que tu fais. Alors, je me lève souvent... alors, c'est pour ça que je dis l'idéal, parce que là, on avait cassé le rythme avec les États-Unis, mais toi, tu as remis le rythme ce matin, c'est-à-dire se lever assez tôt, Mhm. partir à la salle de sport Assez tôt. assez tôt. C'était 5h30 ce Ouais, matin. ok. 5h30, partir à la salle de sport, on rentre, on récupère les enfants, et après, on a notre première journée qui commence. Ok. Donc autour de l'activité bijoux en général, et encore que maintenant c'est très varié. Donc on parle du programme de la journée ensemble. Ok. Réunion familiale. Réunion famille, boulot quoi. Café, petit-déj, parce que maintenant je déjeune, c'est beau. Ok. Donc 6 à 7 sport, 7 à 8 douche, enfants, suite, 8 à 10, 8 à midi. Réunion, faire les bijoux, les commandes. Oui, J'essaie de préciser un petit oui, peu. oui, oui, Création, enfin mise en place de la journée et puis commande bijoux. c'est ça. Ouais. À midi je m'arrête, je déjeune, et pendant mon déjeuner j'écris, je prépare mon live de 13h. Ok. Tous les jours je suis en live à 13h Ok. sur Instagram et Facebook, Ouais. avec ma communauté, toujours Ouais. sympa. Et puis souvent je finis à la bourre, j'ai dit salut les copines, et je vais ouvrir mon institut parce que l'après-midi je suis dans mon institut de maquillage permanent. Ok. Tous les jours. Non, mais 3-4 journées par semaine. 3-4 après-midi par semaine. Après-midi. Ok. Ensuite, Ensuite, donc 14 18, 14 17. ouais, voilà, à peu près, Ouais. c'est jamais les mêmes journées. Mhm. Après, je rentre et je suis souvent. Alors,
idéalement, j'essaye d'aller faire ma marche quotidienne. Mhm. J'ai ce défi depuis les vacances de faire 10 000 pas par jour, 8-10 000 quoi. Et c'est souvent le moment où quand je finis pas trop tard, je bouge. Ça me remet dans une nouvelle énergie et quand je rentre, bah là c'est tout le travail des réseaux sociaux, répondre aux questions, faire mes diagnostics en ligne, préparer du contenu. Sachant qu'au final, répondre aux messages sur les réseaux sociaux, créer du contenu, faire des stories, en final, ça c'est toute la Oui, c'est Donc, un peu toute la vie. Ouais. toute la vie, toujours. Ok, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans la journée? Qu'est-ce que tu aimes le plus? La création de contenu. La création de contenu. J'adore ça. Ok. Ouais. Et puis quand je reçois des nouveautés, la nouveauté, que ce soit nouveauté make-up, nouveauté bijoux, nouveauté fringues, j'adore la nouveauté. Je l'ai vu hier pour les sorties des nouveaux fringues qui sont arrivés. Ouais. Donc la nouveauté et la création de contenu. Donc création de contenu, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Création de contenu, c'est l'art de vous montrer en fait ce que j'ai reçu, ce que j'ai Créer créé. des vidéos en fait. Créer des vidéos, ouais. Parce que j'aime la création, j'aime partager des émotions à travers... Donc c'est la communication. c'est de la Beaucoup communication. communiquer avec les gens parce que c'est vrai que tu les... Alors à part l'Institut, tu les vois, Oui, mais tu vois pas toute ta communauté ou tous tes clients, tu les vois pas. oui, Et c'est ta façon à toi de communiquer. c'est vrai. Au final, t'aimes communiquer. Ouais, c'est beau. Y a pas de- C'est un vrai... Alors on sait, et je sais que tu es une personne très positive. Maintenant, question, comment tu fais? Et qu'est-ce que tu aimes pas dans ta journée? Qu'est-ce que tu détestes faire? Qu'est-ce que tu aimes? Des choses négatives, je veux que tu parles de choses négatives. Négative, ouais. Alors, Je veux, parce que tu as aussi des choses négatives. je suis on t'en parle pas souvent. personne positive, oui, parce que je pense que c'est lié à mon histoire. Voilà. Pas toujours drôle, peut-être. C'est-à-dire Bon. Sans rentrer dans les détails. Allez, asseyez-vous, sortez les mouchoirs. Non, pas toujours drôle. Voilà, mon enfance, tout ça, je me suis construit une carapace et j'ai appris à me satisfaire de peu, à être heureuse de peu de choses. Et Mais est-ce que c'est je le garde au conscient? quotidien. Inconscient total. Inconscient. Inconscient total. Et je pense aussi que Je confirme. mon secret numéro 1, c'est toi. Ok. Oh, attention. Je vais sortir les mouchoirs. Mais non, mais c'est vrai, de vivre avec quelqu'un de positif aussi, ça change vraiment la donne. Mon quotidien, il est simplifié, tu m'aides, tu m'épaules. Tout ce que j'aime pas faire, tu le fais. Attends, tu réponds trop vite aux questions. Ben, j'enchaîne sur qu'est-ce que j'aime pas faire. Ouais. Quand je me souviens, quand j'ai lancé les bijoux, tu m'as demandé quels sont tes freins pour lancer ta marque. J'ai dit mes seuls freins, c'est d'aller à la poste tous les jours. Ok. J'ai un problème avec ça, je n'y arrive pas. Et tu m'as dit, aucun souci, je m'en charge. D'autres choses, j'aime pas l'administratif, la compta, tu le gères. J'aime pas trop les voyages en voiture, enfin, conduire. Je suis un bon assistant. Hein. C'est mon binôme de cœur et de rêve. Ok. On va imaginer maintenant, on a vu avant que tes journées sont extrêmement remplies, encore on a vraiment résumé. C'est vrai que de 5-6 heures à, c'est 7 heures, mais jusqu'à 22 heures, tu penses à tout ça. Quoi. Oui. Sauf des fois quand j'arrive à t'estirper pour aller au cinéma, aller manger, même si on reste dans le thème. Si maintenant ta journée ne dure que 2 heures, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gardes comme activité? Qu'est-ce que tu fais? Sachant que si tu fais pas tout le reste, ça marche pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Qu'est-ce que tu gardes? J'allais dire mon petit live avec vous. Ok. Oui, un live, parce que les lives, tu arrives à toucher plus de monde en fait. C'est ma frustration de l'Institut. J'ai tatoué des milliers de personnes, j'ai vu vraiment beaucoup de gens, j'adore ça. Mais sur les réseaux, je vois que en un seul post, je fais encore plus de monde. Je pense que je ferai un live parce que j'ai besoin effectivement de connecter. Puis l'heure d'après, je vais peut-être avec vous un peu, avec ma vie. Non, activité personnelle. Pro, la création, j'ai besoin de créer dans ma journée. Créer, quoi que ce soit. Des bijoux, des contenus créés. Oui, okay, c'est une autosatisfaction. Ok, c'est le résultat, tu regardes pas mes fiches, c'est le résultat que t'aimes ou c'est le moment quand t'es en train de créer que t'aimes? Les deux. Les deux. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, Professionnel, enfin. tout, et j'ai toujours eu cette vision, tout ce que je fais là, en mieux. Tu fais même pas de t'as la réponse quoi. Oui, parce que je réfléchis souvent à ma vision en fait. Okay. Donc c'est assez clair, même si elle s'est un petit peu repositionnée. Dans 5 ans, je vois vraiment l'évolution, c'est-à-dire on fera un interview mais dans un vrai studio. Okay. Mes lives. Studio. Mes lives, ils seront peut-être dans un endroit plus sympa. J'arriverai à faire des événements peut-être en direct avec les gens plutôt que d'être tout le temps sur les réseaux. Tout en un petit peu mieux en fait, parce que j'essaye d'évoluer. Plus professionnel. Pas plus pro, mais plus proche.
Ok. Le plus proche est plus important pour moi que le plus pro. J'ai lâché d'ailleurs le côté trop pro. Alors pourquoi avoir un super studio pour faire des super pour avoir une meilleure qualité de son, une meilleure Ok. qualité d'image, et c'est plus agréable pour les gens. Plus dans ce sens-là. Après, C'est vrai que quand tu vois sur YouTube ou sur des vidéos de vrais pros, tu es plus, enfin, c'est plus Ouais. agréable à regarder. j'adore. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup et c'est important. Pour moi, C'est l'esthétique. comme un vieux film en noir et blanc et un film actuel. Tu Quoi. vois, je pense qu'on a un sacré... Là, on est en noir et blanc, on est passé aux couleurs quand même. limite, quoi. On a une marge de progression énorme. Par rapport au fait que tu joues à la Barbie et que tu aimes conseiller les femmes, les embellir, si maintenant je suis une femme, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas belle, C'est quelque chose à m'avouer. je suis une femme, je me sens pas bien dans mon corps physiquement, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben c'est très souvent que j'ai le cas, à l'Institut Ben ouais, notamment, ou justement, sur les réseaux, et ça me fait toujours beaucoup de peine parce que je trouve que en général, vous voyez pas comme vous êtes, vous voyez cibler tout sur votre point faible, et j'en ai tout un peu pareil. C'est-à-dire, je sais pas, si c'est un problème de poids, comme tu suggérais, vous allez tout vous dire que votre vie est foutue des fois juste à cause de ça, et c'est tellement dommage, la vie est courte, et pour autant vous pouvez avoir des atouts, et ça peut être un vrai atout en plus. Moi que les formes c'est super beau. À partir du moment où on s'assume, tout change, et je le vois beaucoup dans mon job d'ambassadrice unique, je vois d'autres femmes à l'esthétique, au morphotype, tout est différent, et en fait, celles qui rayonnent, ça n'a rien à voir avec leur esthétique en fait. C'est en elles, c'est ta lumière intérieure. Souvent, je te dis, regarde elle comme elle est belle, et c'est pas du tout une histoire d'esthétique. Ça cache le truc positif, cache ce qu'elle pense de négatif. Prends le dessus ton énergie, prend le dessus sur ton physique. L'énergie prend tellement le dessus sur l'esthétique et sur ce que tu renvoies. Et je pense qu'aussi les gens qui sont lumineux, qui ont fait leur travail sur eux-mêmes, ils vont avoir plus d'ouverture d'esprit pour s'intéresser aux autres. Et du coup, ils en sont d'autant plus intéressants. Parce que c'est quelque chose de très un peu auto-centré, de s'arrêter que sur ses défauts à soi. Et à un moment donné, ok, on est comme ça, on avance et on s'intéresse aussi à l'autre. Ok. Donc, quel conseil tu donnes si tu te sens bien? De chercher la chose qui te plaît et qui est positive chez toi. D'essayer de trouver ta lumière à toi, de travailler dessus. Ouais, c'est important. Oui, c'est vrai. Tu dis, je suis pas comme elle, je suis Ah pas oui, évidemment, au contraire, trop bien de pas être comme elle. Ouais. Mais oui, évidemment, il faut être... Très bon conseil que j'ai eu. sa bonne entité. Allez voir coach GG. Parlons de choses intéressantes, parlons de moi. Je remets le contexte, donc on travaille ensemble depuis Covid. Oui. Moi j'ai arrêté mon activité d'agent immobilier. Comment tu pourrais, parce que les gens nous voient sur les réseaux, me voient, quel est mon rôle au quotidien avec toi? Tu l'as un peu expliqué avant. Qu'est-ce que je fais concrètement? Quel est mon rôle? Comment je t'aide? Oui, alors c'est vrai que pendant le Covid, j'ai craqué. Il faut dire que là tu as décrit des journées types. Là à l'époque, j'étais 100% à l'Institut. J'avais énormément de rendez-vous à l'Institut en maquillage. On peut dire, j'avais gagné des concours, des prix, j'étais beaucoup mis en avant. Et c'est au même moment où j'ai créé ma marque de bijoux. Et donc le soir, on a connu aussi un élan avec la dame de bijoux. Et donc le soir, moi je faisais mes petits bijoux dans la chambre à coucher, sur un petit bureau de bébé que j'avais récupéré des enfants. Et voilà, toi tu me suivais plus ou moins, mais voilà, tu n'étais pas intégré dans cette aventure-là. Et avec le confinement, les ventes ont explosé. Je me suis retrouvée des nuits entières à devoir faire des bijoux, et jusqu'à ce que j'arrive plus à respirer, ça m'a complètement oppressée. Je commençais à t'aider un petit peu naturellement. Commencé à m'aider naturellement, jusqu'au point de non-retour, où vraiment je me suis sentie, j'ai jamais ressenti cette sensation. Une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, asphyxiée en fait. C'est un jour où toi tu as voulu me dire, allez, on sort de la maison, tu travailles trop, et en fait ça m'a complètement tétanisée, j'arrivais plus à rester. Tu m'as dit, ok, j'arrive. T'as tout quitté et t'as dit maintenant, et c'est vrai qu'on fait souvent cette réflexion de se dire quelle est notre priorité. Là en l'occurrence, c'était pas forcément mon activité la priorité, c'était de réfléchir à un format familial où on arrive à profiter des enfants. Être présent pour les enfants. Voilà, profiter des enfants. Eux, ils étaient à un âge où ils avaient plein de choses à faire, et t'as dit ok, je vais vous aider. Et donc toi, tu as ce rôle de papa, de super papa. Tu es derrière. Pour moi, c'est trop beau ce que tu fais avec fils. En l'occurrence, tu l'accompagnes dans sa
vie. Avec Lynn aussi. Oui, non, mais je viens. Lui, tu l'accompagnes parce que c'est ton métier. Il rêve d'être basketteur. Toi, tu l'aides dans ce sens-là. Et puis avec Lynn, évidemment, là, pour tous les deux, on est là tous les deux. Mais toi, tu as un rôle vraiment t'es plus qu'acteur, quoi. Tu l'entraînes, tu le coaches. Et Lynn, évidemment, on est là pour la soutenir. Et le fait que d'avoir un papa à la maison qui puisse gérer les déplacements, les crises, les trucs, c'est trop bien. Et par rapport à tes activités? Et par rapport à mes activités, c'est un petit peu pareil. Comme je disais avant, tu me secondes, t'es beaucoup plus pragmatique que moi, beaucoup plus réfléchi, mesuré, tempéré. Parce que des fois, ça part. Moi, j'ai des idées, et lui, hop, 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 hop. Calmer, on remet tout à sa place. Et, des fois trop. Des fois trop aussi. Mais des fois, tu m'appelles le RJ. Le RJ, le rabat-joie. Voilà. Donc, par rapport à ça, ok, tu travailles beaucoup, tu as toujours un mindset positif. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette valeur? Un conseil que tu peux donner aux gens, tu en as parlé un peu avant, mais autre chose par rapport au mindset positif. Oui. Positif. En fait, à partir du moment où tu comprends que tout ce que tu fais pas bien, toutes tes erreurs, c'était les choses qui m'ont aidé à grandir. Ça t'aide à les accepter. Parce qu'évidemment, en tant que chef d'entreprise, on a essuyé pas mal d'erreurs. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on va au combat. Tous les jours, on se dit Enfin, on se dit pas ça, mais tous les jours. On se remet en question. On se remet en question. Quotidiennement, il y a des choses qui nous tombent sur le coin de nez. Ça peut être du simple fournisseur qui te livre pas, aux bijoux que tu avais prévu comme ça et ça se passe pas comme tu veux. Enfin, il y a plein de petites choses insignifiantes qui nous cassent la tête. Et au final, je me dis à chaque fois, j'avais un peu la même démarche à l'Institut. Dès que j'avais une cliente, allez, 99% de mes clientes étaient adorables. Et t'en as toujours une qui est un petit peu plus, un petit peu moins positive. Voilà. Et à chaque fois, je me disais, mais trouve en chaque personne quelque chose de positif. Et voilà. Et c'est pareil dans les problèmes. Tu trouves le côté positif. Et c'est conscient. Avant, je te posais la question, consciemment, inconsciemment. Quand c'est quelque chose qui va pas, tu te dis, je trouve quelque chose de positif ou c'est naturel ça? Un peu des deux. C'est-à-dire, sur le moment, tu accuses le coup. Et après, toi-même, tu te rends compte que, une fois que tu as trouvé une solution, finalement, tu dis, j'ai grandi encore un petit peu aujourd'hui. Donc je pense que c'est un vrai tempérament. Ouais. Mais pour celles qui n'y arrivent pas, tu leur conseillerais de chercher le positif et de se centrer. Évidemment. C'est pas toujours évident. Hein. Moi qui suis plutôt négatif, tu me le dis souvent et ça marche. Ah oui, ça marche. En fait, quand tu tombes, tu te dis... tu te dis aïe. Et tu dis la prochaine fois, je lèverai le pied un peu plus haut. Maintenant, pour finir, tu vas me poser une question. Oui. Point. Quel est ton... Oh putain, c'est pas préparé. Si là, maintenant, tout de suite, tu pouvais choisir ton job de rêve, parce qu'on est là-dessus en ce moment, et là, tu es obligé de répondre, ça serait quoi? Mon job de rêve? Oui, parce que Jérôme, il aide beaucoup tout le monde, et la démarche qu'on prend, il aime, tu sais maintenant, on a travaillé, j'aime aider les gens. T'aimes, tout ce que tu fais, tu fais avec plaisir. Oui. Et moi, je trouve que c'est important de trouver soi-même son propre épanouissement. Du coup, je ne peux pas te trouver un truc, sinon je le ferais, je pense, parce que quand j'ai envie de quelque chose, je le fais. Mais je me rends compte que j'aime pas l'engagement professionnel. Ah oui, elle est où elles sont nos alliances. Je sais pas, d'ouvrir un commerce, d'être embauché quelque part. Et c'est pour ça que j'ai changé beaucoup de métiers. J'ai peur de l'engagement et ça me fait peur parce que je me vois à long terme. Et en fait, j'ai envie de la liberté. Et c'est pour ça que je t'accompagne comme ça, parce que je trouve qu'on a une perspective d'évolution tellement libre. Oui. Alors, il faut travailler, c'est pas vraiment un travail. La liberté n'empêche pas le travail. C'est ça en fait. La liberté dans la tête, parce que... Ouais, une liberté, même si tous les mois on dit on recommence à zéro, quoi. Oui. C'est pas facile, mais donc ce que j'aimerais faire, c'est continuer à faire ce qu'on fait. Hein, c'est pas mal. Tu vas pas me taper une démission là. Allez, pourtant au prix où je suis payé. Il fallait que je te paye en plus. Donc ouais, continuer. Continuons alors. Et en plus libre et après voyager, on aime beaucoup voyager. Ouais, surtout toi, j'ai remarqué en fait, cet été, le mec est au taquet. Moi, j'ai réalisé que j'aimais bien mon côté. Et c'est pour ça que j'aime pas l'engagement, parce que je me sens prisonnier dans quelque chose, quoi. Oui. Et après, je veux pas que ceux qui entendent ça se sentent prisonniers dans leur SA en tête, mais moi, ça me stresse de prisonnier dans quelque chose. Et c'est pas parce que, en même temps, on part pas tout le temps en vacances. Juste le fait de pouvoir me dire que je peux être libre, vouloir choisir ce que je fais.
Ouais, c'est bien. C'était bien ma question, ma réponse. Ouais, Ok. total. Bah, je suis plutôt contente d'entendre ça. Et bien voilà, parfait. Ouais, top. Merci pour cette interview. Cool. Let's go. On verra ce que ça donne.